Ça te va si on te tutoie? Bien sûr. Je préfère demander. T'as passé la porte. Ah oui, mais bon, on préfère demander comme ça. C'est juste le doigt dans le cul qui me dérange. C'est comme ça, c'est enregistré, il y a des preuves. Ah, je suis déçu d'avoir pas écouté avant. Je Après, savais pas que ça existait, je te jure, je pensais que c'était un pilote. Non, c'est le 130e épisode. Ça me rend encore plus triste. Et puis tout à l'heure, je te dis ça, puis tu me l'as dit clairement. C'est le 132, c'est l'anniversaire des 50 ans du podcast, tu vois. Puis moi, j'ai carrément oublié, je serais une grosse merde. ont lancé. Voilà, c'est ça, c'est vraiment un truc, on y tient. Je serais vraiment une grosse merde. Non, du tout. Je relirai quand même. Viggo Mortensen. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques pieds sur un carré. Petit journal, le sexe. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. La polygamie. Oui, je suis raciste. Tu te calmes. Et salut à tous la team, c'est Simon du podcast sans nom. Voilà, un épisode, un disclaimer. Cette fois-ci, c'est pour vous prévenir qu'on a du nouveau matériel pour enregistrer. Et du coup, il y a encore un peu de temps pour qu'on s'habitue à bien le paramétrer, tout ça. Donc on a des petits problèmes de micro sur cet épisode. Voilà, donc on s'excuse pour la qualité du son qui parfois varie un peu. Après, c'est tout à fait écoutable et appréciable. Donc voilà, restez jusqu'à la fin. À la 40e minute, vous allez être choqués de fou. Donc merci d'écouter. Salut! Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom, le podcast qui se prend plus de mois de vacances qu'il n'y a eu d'épisodes en 2 saisons, mais le podcast qui revient pour une 3e saison toujours plus haut, toujours plus fort, un peu comme Fort Boyard, à ceci près que notre émission à nous, elle n'est pas sexiste, elle se moque pas des personnes handicapées. Mais bref, aujourd'hui mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir un artiste qu'on peut qualifier de bien de chez nous. Il est auteur, vidéaste et humoriste, confrère de Michel Boujna ou des frères Taloche. Avec ses blagues, le public est dans sa poche. Il fait des vannes sur l'amour et sur les mioches. Son spectacle nous amuse et nous rapproche. Son four, c'est sûrement un Bosch. Madame, monsieur, ici Vincent Coche. Ouais. Le Bosch là, il m'a touché. Bah, c'était vraiment le détail, je trouve important à savoir. C'est ça qui te rend humain, qui te rend plus proche des gens, je pense. Le fait avoir un Bosch. Comment tu vas, Vincent? Voilà, ça va, très bien, et toi? Écoute, ça va super. très bien, ça va super. Ouais. Faut savoir que Vincent, c'est le premier invité qui a un nombre d'abonnés sur Instagram qui a plus de 3 chiffres. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'on va changer ou qu'on s'adapte. Ça va, Vincent? T'as pas trop chaud? Ça va? Tu veux à manger, à boire? Ça va? Tout va bien? C'est très bien, franchement nickel. Le mec stressé. Non mais oh. Ils sont au podcast ce que Gad Elmaleh et Kev Adams sont à l'humour. Une collaboration qui va durer jusqu'à la blague raciste de trop. Mesdames et messieurs, ils sont avec moi aujourd'hui. Le premier, si vous lui demandez qui est son humoriste préféré, il répondra sûrement lui-même. Il a déjà failli faire une crise cardiaque à cause de bonbons. Il peut tenir tête à n'importe qui pendant un débat, mais demandez-lui d'uriner devant vous et il perd tous ses moyens, mesdames et messieurs, c'est Swan. Ça va, Swan? Oui, le problème de ne pas pouvoir uriner devant quelqu'un, c'est le syndrome de la vessie timide. Donc j'espère que il y a des confrères. C'est vrai? Ouais, franchement, je l'aime. Oh, waouh, c'est fou. Et bah, même une porte fermée, j'ai entendu bruit. Faut que je siffle. J'en dis trop. J'en dis trop. Je hurle. Non, ça va, la porte, moi ça règle tout. Mais sinon, j'arrive pas. J'entends une voix, c'est bon. Ah waouh. Alors faut savoir que pendant le dernier podcast, la dernière intro, j'ai déjà bafouillé pendant ton intro complètement et là je viens de rebafouiller. Mais c'est ça, c'est le podcast non, il n'y a pas de montage en fait, on fait ça naturellement. Il y a du montage, il y a beaucoup de vannes racistes qui partiraient. On aurait un dossier sur nous. Et justement, en parlant de racisme, le homard de mon Fred. À côté de lui, si vous lui faites des compliments, il y a des chances qu'il se mette à dégueuler. Grâce à lui, je suis maintenant à 3 poignées de main d'Amixem. Désolé, il fallait que je cite Amixem un moment dans ce podcast, comme ça, c'est fait, on est tranquille. Et si ce podcast était un concert dont le public est constitué majoritairement de mineurs blanches avec des fleurs dans les cheveux et des petites lunettes rondes, il sera le Nec Félix de mon Lollapalooza. Allez. Mesdames et messieurs, c'est Félix. Ouais. Waouh, Netflix. Netflix. Vraiment, c'est très dur à chaque fois de trouver. Ah, c'est bien, c'est bien. Parce que moi, j'ai dit que je venais faire le podcast de Félix, et puis ma femme, elle m'a dit c'est un chat. Oui, tu vois, donc Félix, franchement, c'est bien. Il bien. va sortir à un moment, je pense, parce que Félix le chat où j'ai une grosse bite, mais il y a que 2 trucs comme ça qu'on sort.
Oui, Il est arrivé très vite, le grosse bite. le Père Noël est une ordure, oui, les gars, monsieur. vraiment. Toute personne qui ne me connaît pas me dit soit je suis un chat, soit j'ai un gros kiki. C'est vrai Génial, c'est un enfer. Alors, mesdames et messieurs. Attends, je t'ai pas introduit. Ah putain, ouais, c'est vrai. J'ai oublié Ce qu'on podcast est un prétexte pour ne pas aller chez le psy, amoureux de la nature et de la camaraderie. À 22 ans, il pisse encore au lit. C'est bien sûr Simon Pardy. Ouais. Bravo. Il y a une chose qui est fausse là-dedans. Tu vas J'ai pas. 23 ans. Mais il pisse toujours au lit. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, cette intro pleine d'humour, écoutez, ça tombe bien. Parce qu'aujourd'hui, de quoi on parle? De ton EP masque, du coup, qui sort en flip. Non. Du syndrome de la vessie timide. C'est ça. Et non, on va parler de l'humour. Bah oui, parce que Vincent, bah on va peut-être pouvoir. Nous, on n'a plus trop l'habitude de présenter les gens qui viennent parce que. En général, on les connaît. Mais toi, Vincent, est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie voilà. Alors, moi, je m'appelle Vincent Coche et je suis humoriste. Voilà. C'est un vrai C'est métier, bien. ça. Ah si, c'est un vrai métier. Fais des Je suis blagues, vraiment- des blagues Je suis sur scène. vraiment depuis janvier dernier, c'est vraiment mon métier. C'est-à-dire que je suis professionnel. C'est-à-dire que Tu es déclaré. voilà, je suis déclaré marrant. Intermittent. Intermittent Ouais, du voilà. spectacle. Ah, Déclaré ouais. marrant. C'est ça, je suis déclaré marrant. Drôle. Non, mais avant, c'était toujours plus ou moins. J'ai jamais été. Je suis pas au chôme du. Quand j'ai commencé l'humour, j'étais monteur avant pour des Ok. vidéastes, pour des youtubeurs quoi. Et là, je suis vraiment full humoriste à temps plein. Je fais quelques montages encore pour dépanner, mais. Ok, mais sinon ton vraiment métier, full c'est humoriste, humoriste. Ça tombe bien, on n'aime pas faire le montage. On recherche quelqu'un. Justement, ça y est, mais c'est ça, Bénévole. j'en peux plus. Vraiment, là, le montage. Ouais, je comprends. Ok, mais tu fais quand même toujours de la vidéo du coup. Ouais, je fais toujours un peu de vidéo. Bah là, dès septembre, je sais pas quand le podcast sort, mais dès septembre. Septembre. C'est en septembre. Ouais, c'est Ouais. pas- Bon, bah, normalement, sur mes réseaux, ça y est, je sors un nouveau format, que j'ai bien travaillé, tout ça. On a tourné déjà, à l'heure actuelle, 5 épisodes. Ok. Mais on en tourne encore 5 très bientôt. Donc, histoire qu'on commence la saison avec 10 épisodes, un par semaine et tout. Voilà. Donc, ouais, on fait toujours un peu de vidéo, on construit toujours. Ouais. Ouais, ok. Donc, humoriste, Ouais. vidéaste, auteur aussi, vu que tu Ouais, je suis auteur. tu écris ce que tu fais, tu écris. Et j'écris pour les autres. Ok. J'écris pour des vidéastes. J'ai écrit pas mal pour le chef Otaku. Oui, Des Ah bah. d'autres blagues, tu vois. on en parlait avant. J'ai écrit. Et normalement, j'ai d'autres plans pour écrire pour d'autres gens. Ok. Et puis après, ouais, j'écris pour d'autres humoristes. Je les aide à. Je suis co-auteur pour pas mal d'humoristes, etc. Vraiment. C'est toi le lâcher de salope, du coup. C'est toi qui l'as. C'est toi. C'est toi l'imitation, l'accent chinois de Kev Adams. Non, non, je sais pas. Mais c'est- Michel Leb, c'est toi, en fait. Tu t'es rodé beaucoup sur l'île du coup, tu joues Ouais, je fais beaucoup sur beaucoup de l'île. blagues sur l'île, mais maintenant, ça y est, un peu partout. Ouais. Ok, Et surtout- t'es encore en tournée ou t'as été en tournée? Non, non, C'est là, première partie, je veux en dire. fait, ouais, je suis la tournée, je fais la première partie de Thomas 2 heures, donc on fait la grosse tournée, etc., tout partout là. Ok. Dès septembre, c'est violent là. Ouais. Et puis on va faire des très grosses salles, là. On va faire des trucs. Ouais, vraiment- bah, Il y a j'ai le vu qu'il Sébasto remplissait le prévu, ouais, il y a Sébastopol le 2 fois. Ouais, hein, il me deux semble. Sébasto. Ouais, c'est cool. Surtout que je fais pas qu'une première partie. Ouais. Je participe, je suis un peu actif. Ouais, quoi. j'ai vu des petites stories où t'apparaissais. Donc voilà, donc c'est cool. Bah, puis en plus, c'est avec Brice et puis Thomas, deux potes. On se marre bien. C'est Ok. un bon délire. Eh ben écoutez, on peut commencer avec la première question qui est bon, peut-être un peu bizarre, Ouais. mais est-ce que vous vous considérez comme drôle? Ah, ouais. Ah, Est-ce que ok, vous ok, dites, ça y est, moi je suis drôle? Je me rappelle plus du tout des questions, Ah, c'est ça. Je ça suis va en train de me revenir. dire, ah ouais, c'est plus du tout ça. Ouais. On a tout changé en fait. Là, je me rappelle Première plus. question, il est sympa Thomas Douceur ou pas là? Ah oui, il est sympa, bien sûr. Ah, mais c'est quoi ouais, donc, est-ce que je suis drôle? Est-ce que tu te considères comme drôle? Ouais, oui. Ouais. Ouais. Bah, sinon, tu montes pas sur scène. Hein. T'es Attention, sûr c'est pas quelque chose que je prétends. Oui. Tu vois, c'est pas, je dis pas, moi je suis drôle, t'as vu? Tu sais, il y a pas de prétention. Oui. Mais quand même, il y a un espoir de l'être. Ouais. Et puis, en vrai, une revendication. Tu sais, Oui. pas une prétention, mais je le revendique quand même. Tu vois, je sais pas s'il y a une nuance. Ouais, je vois tout à fait. Elle- T'arrives elle- pas en mode, je suis drôle de toute façon, vous Ouais. allez vous péter des barres avec moi. T'es en mode, regardez en vrai. Ouais, en fait, je pense que c'est le potentiel. techniquement, Ouais. en fait, techniquement, il y a les chiffres le montrent. Voilà. Je suis un peu marrant, quoi. Ok. Et puis j'ai toujours essayé de l'être en vrai. Ouais. Voilà, depuis toujours, j'essaie d'être marrant. Du coup, c'est plus un truc qui t'est venu d'expérience en fait. Tu t'es pas dit, c'est sûr, je suis drôle. Tu t'as observé ce qui se passait. Tu te dis, bah en fait, peut-être que. Non, je pense que j'ai toujours été drôle dans le sens où en fait j'ai toujours souhaité l'être. Ok. Je pense que c'est ça être drôle. Ouais. Être drôle, c'est faire un truc
pour créer le rire. Ça marche ou ça marche pas, c'est pas grave. C'est ça. l'intention. Mais c'est l'intention, voilà. Être drôle, c'est avoir l'intention de faire rire, c'est tout. Pas mal. Je pense que c'est ça. Et donc ça, moi je l'ai toujours eu. Parce que c'est comme ça que je me suis fait des potes, c'est comme ça que j'ai dragué des meufs, c'est comme ça que je me suis pas fait frapper par mon père en lui disant non, je déconne. non mais tu vois, c'est comme ça, c'est par le rire et par les blagues que socialement j'ai tout fait quoi. J'ai tout fait, pas socialement. Ok, tu t'es construit autour de ça. Ouais. Tu t'es construit autour de ce Vraiment, trait-là de... pour avoir des potes, pour avoir des meufs, pour tout le temps. Le moyen de communiquer était d'être drôle. Ok, d'accord. Donc être drôle, c'est avoir l'intention de faire rire pour toi. Ouais, je pense, ouais. Ok. Du coup, les gens qui sont pas drôles, c'est des gens qui essayent même pas, qui sont en Ah mode, ouais, moi j'ai pas il y envie. en a des gens comme ça. Ouais. Les Juste jambos. froid. Les jambos. Ouais. Les jambos, ils sont Les jambos. d'être drôles. Ah, ils ont pas besoin d'être drôles. Ouais, voilà, c'est tout. Non, Il éternue. Oh, c'est marrant quand t'éternues. Ouais, c'est Voilà, vrai, c'est ouais. tout. Comme un c'est petit beau. chat, Ouais. ouais, je sais. Ouais, ils ont pas besoin d'être drôles. Mais c'est pendant beaucoup de temps de ma jeunesse, moi, il y a les filles, enfin, j'étais ami avec les filles, je Ouais. couchais pas du tout avec parce que voilà. T'avais 8 ans. Non, non. Il parle des années 8 ans. Ah, il parle de Yann, attends pour moi. Non, mais parce que pendant longtemps, les filles me disaient putain, mais toi, ta tête, elle est trop drôle. Elle venait du sud, les filles. Ta tête, elle est trop Putain, drôle. ta tête, elle est marrante. Genre, ouais, Ah ouais, Simon, ta tête, elle est trop drôle. Bah, tant mieux, c'est ma tête en fait. Donc, j'ai. Oh, ça c'est 4. Putain, Pas merde. sûr. Ah, non, pas sûr celle-là. hein. Celle-là, il y a moyen C'est qu'elle passe. loupé. Hein. J'ai envie d'écouter votre podcast et à chaque fois faire des. Oh. Oh, il a osé. Et vous, les amis, est-ce que vous considérez comme drôle? Bah, Swan. Oh, mais moi, Swan, un ego, alors, mais démesuré. Une fois, on a voulu jouer à un jeu de société et le truc pour savoir qui commençait, c'est les jeux genre top 10 ou des trucs comme ça. Ouais. C'était désigner, enfin la personne qui commence c'est la personne la plus drôle. Et nous, entre amis, on s'est désigné les uns les autres. Et Swan s'est désigné lui-même. Ah. Non, Ah. Bah c'est je moi. crois pas que c'était ça, c'était genre désigner, enfin autour de cette table désigner qui est le plus drôle. Et moi je m'attendais en mode bon bah je commence les gars, ils ont absolument pas voté pour moi. Mais ça c'était juste par ego. Ça c'est trop drôle. Ils ont voté pour qui au final en plus? Toi je crois. Allez, voilà. Ah, Objectivement, les chiffres, comme il a dit, les chiffres les parlent. chiffres, les chiffres le montrent. Et toi, Félix, est-ce que t'es drôle? Bah, j'ai pas répondu. Si, c'était oui la réponse. Ah mais ouais, ok. Non mais je rigole, vas-y. Non bah oui, mais en fait c'est intéressant ce que tu dis, la manière de comment dire, de l'interaction avec les gens, Ouais. de communiquer avec tes amis, les C'est meufs. ça, etc. ouais. En fait, je me rends compte que c'est un peu aussi comme ça que j'ai vécu et que je vis encore toujours. Tu vois, j'essaie toujours de faire des vannes. C'est la première chose que je fais Ouais, de quand je ouf. rencontre quelqu'un ou avec qui j'ai envie de communiquer ou Ouais. même que ce soit professionnellement. J'essaie toujours d'étendre l'atmosphère avec une vanne ou. Après, Ou je un me demande truc, si c'est parce que tu sais, c'était une sorte de bouclier. Je sais pas comment toi tu l'as vécu. Moi, je l'ai pas encore intellectualisé. Justement, on a une question là-dessus après. Arrête d'en parler. Mais ouais, je pense que c'est un peu ça, mais ça, j'en parlerai un peu. Mais après, ouais, est-ce que tu vois, c'est un bouclier Ouais. ou est-ce que c'est finalement aussi Une parce arme. que le rire, c'est vraiment. Bah, c'est Ah, comme, c'est comme l'autodérision, tu vois. Ouais. Moi, je me sers beaucoup de ça. Et puis je pense que tu vois, tu peux pas rire de quelqu'un que t'aimes pas. Ouais. C'est Ouais, pour ça ouais, que ouais. tu vois les Kiri sortent là. Mmh. Et, Ouais. il y a beaucoup de soirées qui se font, notamment Oui. chez les humoristes. Moi, j'ai beaucoup de mes potes Mmh. sont humoristes. Et il y a beaucoup de soirées qui ressortent et les deux gagnants, bah, c'est toujours les deux gars qui s'aiment pas quoi. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, parce que tu peux pas rire de. Je force le trait, c'est Oui, très non, caricatural oui, ce que je Ouais, fais. ouais. Mais en vrai, quelqu'un qui te fait pas rire, c'est pas parce qu'il est pas drôle, c'est parce que tu le détestes. Oui, ouais. je suis En d'accord. vrai, je suis sûr que quelqu'un que tu aimes te sort un prout, tu te marres. Mhm. Quelqu'un qui te sort une dinguerie, hein, l'humour, mais la meilleure blague de tous les temps. Je Oui. la connais pas, personne la connaît, mais imagine, elle existe, le gars que tu détestes l'a dit, tu rigoles pas. Ouais, Parce c'est que vrai. t'aimes pas sa poire. C'est vrai, c'est vrai. Et dans l'autre Donc sens. c'est ça aussi, chercher à faire rire les gens, c'est finalement à être aimé, c'est un peu une phrase de trou du cul, quoi, tu vois, mais tu vois, c'est finalement dire ah c'est bon, tu vois, on s'aime bien. Ouais, on est assez. Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc aussi. Bah, du coup, pour rigoler avec quelqu'un et même rigoler de quelqu'un, c'est que moi, quand je me fous très facilement de la gueule des gens, mais quelqu'un que je n'apprécie pas, quelqu'un que je n'apprécie pas, je vais même pas me foutre de sa gueule en fait, tu vois. Ouais, voilà, je me dis, c'est- ça vaut même pas la peine, tu vois. T'as C'est même ça, pas je envie de plaisir- créer je vanne même pas le gars, lien, hein. voilà, c'est ça. T'as même pas Ouais. envie de lui accorder une vanne et tout. c'est ça. Quand tu le détestes vraiment, alors qu'effectivement, une personne. Tu fais, la part, enfin,
tu te moques des gens, mais de manière bon enfant, tu vois. Ah, Bah voilà, c'est pas moi, de la moquerie. Voilà, Pas de la c'est moquerie, jamais de la moquerie, c'est en mode, en général, j'essaie de vanner les gens pour les rejoindre sur un truc avec eux. Après, Ouais. si tu vois que quelqu'un rigole pas d'un truc qui est un Oui, sujet tu dis, ah, sensible ou pardon, pas, je suis désolé. tu forces pas le trait non plus. Mais Ah si oui, tu la vois que vanne. voilà, si tu vois qu'il rentre dans la vanne et tout, c'est un moyen de créer déjà un contact, Un tu contact, vois, un lien. de dire au gars, bon, allez, je t'aime bien, je t'aime assez pour qu'on rigole ensemble, mais je veux pas, sans non plus aller trop loin dans le truc. Moi, je suppose. En fait, je n'aime pas prétendre des choses de moi, donc je dis pas que je suis drôle, mais j'ai cru comprendre que je l'étais au vu des autres, quoi. Voilà. Réaction là Toujours convaincu Je Ouais, de fou, ouais. Ouais, carrément. Allez, question suivante. Non, mais enfin, ce que vous avez dit, justement, je suis totalement d'accord avec ça, et c'est vrai que c'est une question sûre, donc je vais pas trop m'étaler dessus. Mais oui, l'humour m'a beaucoup aidé dans beaucoup de situations. M'a mis dans la merde aussi dans certaines situations, mais nique ta mère avec tes bruitages, je les ai entendus d'ici. Les cigales qui sont même pas des cigales, qui sont des Des roulettes. criquets. Des criquets, ouais, allez, ta gueule. Et mais voilà, l'humour m'a mis dans la merde comme m'a mis à la bonne place par moment. Donc il y a quand même des gens qui se disent qu'ils sont pas drôles, tu vois. Encore une fois, le fait d'être drôle, c'est l'ambition de faire rire. Ouais. Et des fois, tu peux échouer, c'est finalement dire je t'aime bien, bah ouais, mais travaille. Quoi, Ouais, tu vois. oui. Tu sais, ça un peu Oui, dire bah. ça, donc c'est toujours une pression de devoir être drôle. Quoi, tu vois. Bah après, je pense C'est que. pour ça qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont très sérieux. Ouais. Parle à un humoriste dans la rue, jamais il fait de vanne. Regarde, j'ai pas encore essayé de faire une blague. Parce Ouais, c'est que vrai. trop de pression. Vas-y, moi c'est mon travail en plus là, tu vois. Oui, je suis oui, obligé oui. d'être drôle. En plus, c'est ton travail ou pas? Bah tu vois, si t'es pas drôle 5 minutes, tu dis waouh. C'est vrai. C'est comme si tu demandais à un docteur dans la rue, vas-y, fais une opération là, cœur Ouais, ouvert c'est là. ça, Allez ouais. là, vas-y, maintenant là, tu sais le faire dans cette T'es métier. vétérinaire, m'en bats les couilles. Je pense par rapport à nous, ça te rajoute même peut-être une pression en plus où tu te dis, t'as Ouais. quelque chose à prouver à H24, tu vois. Ça y est, là j'ai fait la paix. C'est que je dis, je vais Ouais. pas essayer d'être drôle. Voilà, Oui, c'est non, mais tout. c'est ça. Parce que moi avant, j'essayais d'être drôle. Moi, il y avait pas une soirée. Moi, les soirées, tu sais, hors humoriste. Mm. Quand il y avait une soirée, hey, Michel, il fait une grosse soirée. Putain, il faut. Là, c'était la pression. Parce qu'il fallait que je baisse cette meuf. Et au-delà de ça, Il faut savoir qu'elle est avec nous là dans le salon. Donc ça, il l'a pointé du doigt. non, mais tu sais, c'est toujours une pression quand t'es ado, tu vois. C'est, ouais, il y a cette meuf, faut trop que je la drague, faut trop que je sors avec, et puis il faut que je sois vraiment le plus drôle Ouais. de la soirée. Ouais. Et moi c'est une soirée qui terminait pas par Vincent, c'était vraiment le marrant du groupe. Franchement, c'était triste, Ouais. c'était pas une bonne soirée. Oui, mais c'est un vrai truc. Ça. Je sais pas si c'est typiquement masculin ou pas, mais moi j'ai ce truc de. Je préfère que ma meuf dise ah, ce gars il est beau, qu'elle dise ah, ce mec il est drôle. Je trouve que t'as un truc de rigoler avec quelqu'un, c'est plus. C'est vraiment quelque chose de plus. Parce que rire à quelqu'un, c'est un peu lui dire je t'aime. Ouais, c'est voilà, une façon c'est de ça. parler, j'exagère, Oui, tu non, vois. non, mais c'est vrai, le c'est mot vrai, est c'est grossier, mais c'est un peu lui dire je t'aime. Tu parles beaucoup de à quoi l'humour t'a servi dans ta vie, de comment ça s'est construit au fur et à mesure. Est-ce que t'as un premier souvenir où tu t'es dit, punaise, où tu t'es dit ça c'est de l'humour, genre ça me fait rire, pas forcément le tout premier, la première fois que t'as rigolé, voilà, mais la première fois que tu te dis punaise, l'humour c'est trop bien, genre c'est ton premier souvenir. En fait, ouais, je vois. Mais moi, l'humour est tout le temps là. Tu Ouais. vois, en fait, c'est évident, c'est-à-dire que moi, mes parents, autant je ne saurais jamais te dire comment mon père a rencontré ma mère, Ouais. parce que la pudeur était toujours là, Mm. et l'humour. Ok. Donc en fait, ça veut dire que il n'y a pas eu de révélation, moi. Moi, la grosse révélation, c'est quand les gens n'étaient pas drôles et ne voulaient pas faire rire les gens, que ça Ouais. a fait drôle. J'ai grandi dans un cadre où c'était que des blagues, tout le temps que des blagues, et j'ai appris bien plus tard que c'était un peu triste, tu vois. Ok. Mais c'était parce que c'était de la pudeur. en vrai. Oui. Mais non, donc ça a été que des blagues. La première fois où j'ai pris une claque, où je me suis dit mais l'humour c'est trop bien, j'ai regardé un spectacle d'humour. Ok. C'est là, c'est Franck Dubosc, je me rappelle. Ok. Ouais, Franck Dubosc. Parce qu'avant d'être aujourd'hui traité comme un has-been, ça a été le meilleur. Oui. Voilà, Pendant Franck il y a une Dubosc, époque. Je vous ai pas raconté, c'était vraiment Le c'est top du top, encore aujourd'hui, c'est une référence. Ouais. Il y a des blagues grossophobes de ouf, mais au-delà de ça, Bah maintenant quand tu replonges dans tous les spectacles des humoristes, il y a eu l'âge d'or des humoristes, où Ouais, ils ont tous bien explosé, sûr. Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Florence Foresti, etc. Quand tu replonges dedans, c'est plus vraiment d'actualité. il y ils a ont des été choses qui ont références. vieilli plus que d'autres. Mais tu Voilà. vois, Franck Dubosc, t'enlèves le 110 kilos. Oui, puis c'est vrai, c'était un de ces sketchs qui avait Ouais, plus fonctionné. en t'enlèves plus. ce set-là, mais après le reste, il est incroyablement drôle. Ouais. Incroyablement drôle. Bah, moi, la première fois que j'ai pris une claque en mode putain, mais ça c'est drôle, c'est ça à peu près la question, on est d'accord. hein. Ouais. Ouais. Bah, en vrai, là, c'est parce qu'en. Michel Bouchna.
Non, je vais pas dire Michel Boujna parce que c'est assez récent, Michel Boujna. C'est quand tu m'as rencontré. Ouais, mec. Putain. Non, du tout. J'ai cru, franchement. Dommage. Non, parce que en fait, je viens de trouver la réponse. Genre, les questions, j'ai essayé de les travailler, mais j'étais en mode putain, mais je sais pas. C'est quand mon père a pété MDR, tu vois. Genre, du coup, ouais, mon premier, je trouvais pas de réponse, et au final, bah, en y réfléchissant, je crois que mes premiers souvenirs de putain, ça c'est drôle, c'était aussi des spectacles, et c'était soit Shirley et Dino. J'étais gamin, j'étais jeune. Ouais, J'étais jeune, il y avait des trucs qui me faisaient rire et d'autres moins. Ou sinon le premier spectacle de Danny Boone. Il allait t'enchaîner. Bah non, justement, Charlie justement, parce que Grognasse, C'est un là. truc qui fait rire que les enfants. pour le coup. Surtout les enfants. Oui, c'est vrai que. Ah, Charlie Dino, c'était drôle. Moi, je Ouais, bah, je c'était pense drôle quand que. j'étais enfant, Non, mais mais je c'est pense que parce si que je regarde maintenant. Ah, je pense qu'aujourd'hui on a un masse de cynisme et puis on est tellement jugé à travers les réseaux sociaux, il y a tellement de mépris intellectuel et culturel qui vont dessus que finalement aujourd'hui, avant d'aimer quelque chose, tu regardes si tu peux l'aimer. Oui. Je veux dire, j'adore. Aujourd'hui, personne ne pourrait dire sur un Twitter qu'il adore le dernier titre de Christophe Maé. Ouais. Qu'il adore ou pas, mais en fait, ça va être trop violent. Qui est fan de McFly et Carlito. Ouais, voilà, alors que plus, franchement, je suis désolé, ben moi je le dis, hein, mais McFly et Carlito, c'est trop bien, c'est fou. Bah, moi, tous les dimanches matin, moi, le moment Sur la les petite chiottes, vidéo ouais. du Je dimanche connais Mais matin. quelqu'un qui s'est fait tatouer leur visage version Oh, cartoon. là, ça c'est abusé. Mais, Il me semble qu'ils avaient ça, fait je juge, par un contre. truc, Ouais. si vous faites tatouer notre duo, on vous offre notre merch à vie. ah ouais, truc de ouf. Et après, je sais pas s'il l'a eu, mais en tout cas, il a Ah bah, c'est il a sûr. McFly et Carlito sur sa guibole. Ouais, mais tu vois, mais en vrai, ouais, faut pas. Mais ouais, il y a beaucoup de. Et je suis sûr que Charlie et Dino, si, c'est drôle, je suis sûr. C'est qu'aujourd'hui, même. Et puis là, moi, ça m'a tellement. Bah, moi, le mépris intellectuel, je parle que pour moi. Mais le mépris intellectuel et culturel m'a tellement bousillé le cerveau. Vraiment, il y a des trucs. Combien de fois j'ai allumé un film en disant bah, ça va être de la merde, sans essayer de me faire surprendre, sans essayer de me faire avoir. La plupart des films de super-héros, c'est le cas aujourd'hui. Ouais. C'est que tellement que je suis en colère contre ça, aujourd'hui je regarde en disant de toute façon, allez, vas-y, on va regarder de la merde. Et donc, j'arrive plus à rêver. Quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a une grosse. Moi, on en parle souvent. Les trois quarts des. Maintenant, quand t'as un film qui sort, t'as les trois quarts des vidéastes cinéma qui sont en mode c'est nul, n'allez pas voir ça, on vous met de la merde dans la bouche et vous la bouffez, tout machin. Et je trouve qu'il y a eu. Il y a ce truc de. Alors je suis aussi très, j'essaye de m'opposer à ce truc de, comme tu dis, de mépris intellectuel, un peu de snobisme intellectuel, que ce soit dans la musique, les gens qui sont en mode tu écoutes du Jul, tu es con ou quoi là, c'est chiant, arrêtez de faire ça, c'est chiant, genre vraiment. Et bah, pareil pour les films ou quoi, c'est ce qui fait que quand t'as un Astérix qui va sortir, t'as une base assez solide de fans de Alain Chabat. Même combat que fan d'Alexandre Astier pour moi et Kaamelott, tout ça, qui sont en mode bah, de toute façon ça va être de la merde, rien va atteindre le niveau de Astérix Mission Cléopâtre. C'est dommage, tu donnes même plus la chance au nouveau truc, et c'est vrai qu'il y a vraiment un truc de cynisme maintenant de ouf. qui s'installe, je suis assez d'accord. Autant les sketchs de Franck Dubosc, je les regarde maintenant, je pense que ça me fait rire. Par contre, Charlie Dino, je suis pas sûr. Bah, c'est ce que je disais, moi je sais pas si ça me ferait. Ça me Tu vois, parle. il y a une question de mépris culturel aussi, mais là, des exemples qu'on a pris en soi, c'est regarder des. Non, mais attention, ouais. C'est regarder les anciens sketchs. C'est ça, Ouais, et puis moi. Regarder ce qui a été fait avant. Il se dédouane. Non, mais là, et puis Je suis moi. pas d'accord avec les propos grossophobes, hein. Attendez. En fait, là, moi, par exemple, aujourd'hui, c'est mon travail, etc. Et puis, en plus, moi, je suis un trou du cul. Ça veut dire, quand je te dis je suis un trou du cul, c'est bidon, mais moi, j'entends les gars qui sont érudits dans un domaine, tu vois. Je comprends qu'un gars qui aime vraiment bien manger, bah, tu lui sers pas une conserve, quoi. Et c'est pas du mépris, du mépris, c'est juste que, non, franchement, mec, j'ai qu'un seul plaisir, c'est pas le cassoulet en boîte, tu vois. Donc ça, je l'entends. Et moi, par exemple, je suis humoriste, pour le coup, et vraiment, je suis un chiant là-dessus. C'est-à-dire que j'aime la technique, j'aime la grosse blague, tu sais, j'aime vraiment le truc. Et il y a de l'humour populaire, aucun mépris sur l'humour populaire. En fait, de toute façon, dans tous les cas, l'humour, il fait rire, point barre. Donc c'est lui qui a raison, c'est l'humour qui fait rire. Mais je peux écouter une blague et dire, bon, celle-là, elle est un peu trop facile, quoi, tu vois. Et Shirley et Dino, et attention, j'en sais rien, j'ai plus de souvenirs de Shirley et Dino vraiment très concrets d'un set, quoi. Mais Shirley et Dino, bah, peut-être que je vais regarder et je vais dire, ouais. Bon, bref, tu fais une voix rigolote et tu dis qu'il est chiant, c'est pas assez, quoi. Tu vois, peut-être ça. Moi, je suis le genre encore de connard qui dit une blague double sens, t'as vu le piège, t'as cru que c'était ça, et voilà, je suis ce genre de connard aussi. De toute façon, l'humour, c'est quelque chose qui s'affine. Plus t'en consommes, plus t'en fais. Ouais, voilà, c'est sûr. Il y a plein de trucs où. Ça s'affine dans tous les cas. C'est ça. Et puis en plus, c'est un choix que j'ai fait. J'ai voulu affiner, ma connaissance de l'humour et même mon goût dans l'humour. Ça me permet de faire une transition sur la prochaine question. Que moi, l'humour aussi, j'ai été beaucoup mis face à ça par rapport à ma famille.
Parce que mon père, dès qu'on regardait un film tous ensemble, c'est le genre de gars qui fait des petites vannes sur ce qui se passe ou quoi, ou genre t'as le personnage qui... Ok. Mais c'était marrant. Oh, le daron Mais insupportable. c'était marrant, tu vois. Enfin, ou genre, il y a un personnage qui posait une question, il prenait une voix de merde et il faisait genre la réponse en mode et tout. Ok, Et, genre, et je me suis dit, mais c'est trop marrant. Enfin, ça me faisait rire. J'étais en mode- Et il faisait rire tout le monde, mes soeurs, ma mère et tout. Ouais. Et il était un peu fier, tu vois. Et plus il voyait que ça marchait, plus il continuait les vannes. Quand il voyait qu'on rigolait pas trop, il se calmait un peu et tout machin. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est trop bien de faire rire les gens. Enfin, genre, c'est trop marrant. Moi, Ouais. c'est trop bien en fait. C'est un super sentiment. Et puis, c'était vraiment ce qu'on partageait avec mon daron. C'était ça, quoi. C'était les petites vannes devant les films ou alors de nous vanner, vraiment de faire de la vanne toujours, quoi. Il était Ouais. toujours là-dedans. Comparé, alors qu'il a un caractère qui paraît assez. Enfin, de premier abord, il est assez fermé, assez sérieux, ouais. assez machin et tout. Mais par Et contre. puis il y a Serpentard et tout. Mais du coup, moi je sais que j'ai grandi dans un contexte où il y avait assez de. Ouais, il y avait de la blague, quoi. On fait de la vanne et tout machin. C'est pas. Comme tu disais, des fois aussi. Moi, mon père m'a plus fait des vannes que parler sincèrement de ce qu'il ressentait, etc. Mais est-ce que vous, du coup, tous autour de la table, ça a été pareil? Est-ce que vous avez grandi dans un contexte où il y avait de la blague, ça s'exprimait et du coup ça vous a incité à vous-même commencer à faire des blagues, ou au contraire c'était assez voilà, on rigole pas trop, on n'est pas trop dans on est très sérieux et du coup ça a développé un côté je vais aller en opposition avec ça. Toi du coup Vincent, ça a été Ah ouais, plutôt non, moi, quoi. bah, je l'ai dit plus tôt, hein. Moi, c'était que de la vanne, que de la vanne. Tu vois, ça veut dire, rien n'était sérieux, Ouais. on parlait de... Voilà, rien n'était sérieux. Il y avait un truc, non, vas-y, on fait des blagues. Ouais, c'était Rien n'était assez, sérieux, c'est que assez des ouvert blagues. sur tous les sujets. Non, mais justement, pas du tout. Ouais. On parlait de rien, plus qu'on faisait des blagues. Tu vois, donc ça veut dire que ça va pas à l'école. Ça va pas à l'école, mais c'est normal, t'as vu, t'as ta braillette ouverte. Voilà, c'est ça, Ok. ouais, voilà, c'est ça, vraiment, c'était que des blagues. Et toi, est-ce qu'à un moment ça t'a bloqué Enfin, à un moment tu t'es dit bon, ce serait bien d'arrêter de faire Non, des mais blagues, non, ou tu t'es t'es- dit genre bah let's go, c'est vachement mieux ça que de parler de C'est ce qui quand va tu pas. regardes- c'est quand tu vas voir les gens normaux que tu dis en fait, on fait que des blagues. Ouais. Non, ouais, c'était normal, c'est le monde, il est comme ça. Ok. Hein. Ouais. Et quand tu t'es, enfin, quand tu rencontres les gens normaux, ça t'a fait un changement bizarre après de voir les gens et de dire Ouais. ah, mais attendez, on peut ne pas faire que des blagues. Bah, après, moi, le problème, c'est que les premiers gens normaux qui m'ont ouvert un peu leur foyer, tu vois, les premiers potes où j'ai dormi chez les Ouais. potes, tu vois, j'avais 15 ans déjà, Ouais. tu vois. Ouais. J'avais 15 ans et c'était plutôt comment marchait leur maison, mais pas au niveau de... Parce qu'on s'est rencontrés avec des blagues, donc on Ouais. faisait que des blagues. Non, moi, ce qui m'a choqué, c'est... moi, je me rappelle le premier choc que j'ai eu, mais vraiment un vrai choc culturel. Hein. Je vais chez un pote et il ouvre le placard à goûter, quoi. Je dis, frère, demande à tes parents, t'as un balade ou quoi, tu vois? Il avait pris les petits pains. Je dis, mais t'es un ouf, t'as en train Ouais. de voler les petits pains. Puis il dit, bah non, je suis chez moi. Et moi, ça avait choqué de ouf. Moi, tu fouillais pas dans les placards. Ah ouais? Ouais, moi, le frigo, tu l'ouvrais pas sans la permission des parents. Ok. Donc, tu vois, moi, c'était ça. Donc non. Mais sinon, non, je te dis, tu te rends pas compte. Quand Ouais. quand t'es dedans, Oui, dedans. c'est la façon Voilà. dont t'as toujours vécu, donc. C'est ça, ouais. Dis un pose pas de aveugle, questions. ça te fait chier de pas voir les couleurs. Rien à foutre, quoi. J'ai autre chose à. Il est dedans, quoi. Ouais. Il est dedans. Est-ce que l'humour, ça t'a déjà aidé à te sortir de situations, ou de manière générale, ça t'a aidé dans la vie à ne pas être dans de mauvaises phases ou quoi ou... Ouais, bah je qu'est-ce te que ça dis, t'a apporté c'est ma life, quoi. Ouais. Même mon père, tu sais, je lui disais comment on faisait les bébés, bah il répondait pas, il faisait des blagues. Ouais. Donc j'ai fait pareil. Ok. Donc fatalement, ouais, tout ce que j'ai tout ce que j'ai fait et avec l'ambition de faire rien derrière, quoi. Tu vois, bah ça a été tout. Faire des potes, faire des amis, mais aussi sortir de un tas de situations cheloues, quoi. Tu penses que sans l'humour, ça aurait changé, t'aurais eu plus de mal à t'en sortir dans la vie? Est-ce que si t'avais pas pu faire le métier d'humoriste, tu penses que ça quand même t'aurait pesé dans ta vie? Est-ce que t'aurais pu faire quand même autre chose que ça, ne pas placer ça au centre de ta vie? Ou tu penses que c'était vraiment Ah, j'en sais rien, enfin- essentiel? Non, mais en fait, c'est au-delà d'être essentiel, c'est la seule manière de faire. Ok, pour toi c'est la seule manière. de Ouais, faire. voilà, c'est ça. Tu vois, c'est la seule manière. J'ai grandi, on m'a élevé comme ça, donc c'est la seule manière de faire. Ok. Je veux dire, ça veut dire que. C'est ta seule arme. Ouais, voilà, c'est ça. Me faire des potes autrement que faire en faisant des blagues, je sais pas comment C'est pas- faire. Ok. Séduire une meuf autrement que faire des vannes, je sais pas faire. Vraiment, et sortir d'une solution ou ne pas ne pas être angoissé par des problèmes. Mhm. Bah, si j'ai pas l'humour, j'ai rien. Ok. Donc en vrai, et puis plus que l'humour, il s'avère que c'est gratuit. Oui. Je sais pas ce que ça fait de pas en avoir. Mais j'ai toujours fait ça. Je sais pas faire autre chose. Et ça t'a jamais amené dans des situations où tu t'es retrouvé face à des gens
qui ne comprenaient pas ce mode de fonctionnement et qui étaient en mode bon allez, faut être un peu sérieux là, arrête de faire des vannes et tout machin. Ah, je crois pas, non. Ça a toujours, ça t'arrive toujours à coller comme ça Ça avec t'est les déjà gens arrivé, toi? de gens qui te disent arrête de prends faire un des- peu au sérieux, arrête de faire des vannes. Ouais, bon, moi aussi, ça m'arrive, c'est quand, genre, il est mort. Et puis je fais... T'as Voilà, je suis déjà été dans cette Ouais, situation. voilà, non, quand quelqu'un, tu sais, ça m'est déjà arrivé où là, c'est pas le moment de faire des blagues. Bah pourtant, même je trouve dans cette situation-là, c'est une très bonne arme. Enfin, je sais que moi, quand j'étais à des enterrements de membres de ma famille avec mes Ouais. cousins, cousines, Il y avait pas t'as pire sur toujours son le droit, silence et d'un Ouais. coup la vanne, tu vois, Ouais, mais en là- mode ah bah là, elle aurait bien aimé faire Mais ça, j'en ai machin. souffert, ça, pour le coup. Ah ouais Ouais, moi, ça, j'en ai souffert. Ça, tu vois, par exemple, moi, j'ai ma mère est morte. Ok. Mais vraiment, il y a moins d'un an. Ouais. Tu vois. Et ben, franchement, j'étais triste. Hein. Ouais. Je te jure, il y a eu un moment, ça a fait du bien juste d'être tout seul, parce Ouais. que automatiquement, tu peux pas le faire, et je chialais. Oui, bah oui. Vraiment la grosse chialade, quoi. Ouais. Je te parle du nez qui coule, etc. Et ben, ça fait du bien. Parce qu'en fait, sinon, quand t'es en famille, et ben non, on fait des blagues. Oui, ouais, Voilà, tu gardes tu la vois. face. Et franchement, il y a des trucs très drôles. Ma mère était en surpoids. Oui. Et il y a le gars, il le pousse pour le foutre dans le four, tu vois. Et elle galère. Tu vois, j'ai vu vraiment une meuf prendre le cercueil de ma mère et faire oh putain. Et bah, je te parle d'un vieux fou rire. Oui. Mais vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Trop drôle. Bah, Et, bon, voilà, bah ça c'est drôle. Mais il y a un moment, et bah, c'est quand que j'ai pleuré. Tu sais, il y a des fois, faut quand même il y a des prendre fois, le- il faut ouais. chialer, quoi. Ouais, ouais. Il y a des fois, il faut chialer, il faut décompresser. Et plus que tu décompresses jamais parce que tu fais que des blagues, bah il y a des moments et bah tu t'enfermes et tu chiales. Ok, Enfin, mais pour toi, du coup, c'est un truc où tu t'enfermes. Tu peux pas, ça aurait pas pu arriver avec toute ouais, la famille. là ça va, de j'ai de t'effondrer, la chance. Aujourd'hui, j'ai des enfants, moi j'ai Ouais. une femme et j'ai une copine et ça fait genre. Vraiment, on est sortis ensemble, on avait 17 ans. Ok, ouais. Aujourd'hui, j'en ai 34. Ouais. Autant te dire qu'aujourd'hui, j'ai un problème au cul, c'est elle qui regarde. Quoi. Ouais. Et c'est une façon de parler, mais grosso modo, quand j'ai un problème, c'est elle qui le répare. Ouais, donc C'est avec la elle, tu solution. sais que tu peux, t'es pas Ouais, obligé ouais, d'être c'est tout le tout, temps dans la c'est, blague et de garder la face. Je suis que la moitié de moi-même. En vrai, je suis qu'entier quand elle est là. Quoi. Ok, oh, c'est beau. Oh putain, je suis un C'est romantique. beau. Mais, J'espère qu'elle va écouter ce podcast que je suis bête. c'est un vrai truc. Bah, il y a le spectacle de Kian Kojandi, Pulsion, qui est dispo sur YouTube en intégralité. Il m'a Trop, beaucoup trop cool, marqué. Et notamment à la fin, où il explique que son père est décédé et qu'il faisait encore des blagues sur son lit de mort. Ouais, Et où t'as l'intervention où il dit bah de toute façon on est un peu tous en train de mourir donc autant faire des blagues. quoi. ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé ça c'était vraiment super inspirant pour ça. Et je trouve que l'humour peut vraiment aider à sortir de situations où effectivement. Ah ouais, de ouf. Enfin, je sais que moi j'ai tendance aussi. souvent Un ami molle, heureusement qu'il y a l'humour, tu vois. Ah oui, Quand ouais. t'es devant une meuf à poil et puis j'y arrive Je pas. pensais que c'était encore Là, une il faut des métaphore. blagues. Ah non, non. Il enchaîne des métaphores super poétiques et ça bite. Ah non. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais franchement, mi-molle devant une nana qui attend Oui. le temps que t'arrives, bah si t'as pas l'humour, t'es juste un pardon, bah c'est parce que je crois que j'ai des sentiments, et puis paf, t'es dans la merde. Voilà. Non, il faut t'en sortir avec des blagues. Félix, toi, est-ce que l'humour ça t'a aidé à te sortir de mauvaises situations, mauvaises passes Ouais, C'est du mal de pisser, mais les shots sont prochains. en fait, ça veut dire que je dois aller pisser. Mais Non, c'est parce qu'il vient de faire le bruit du pipi dans le micro. Bah t'as pas le retour, mais c'est vrai qu'on dirait vraiment quelqu'un qui Juste chasse. pour prendre la vanne à retardement, c'est encore plus drôle. Parce que j'ai eu le temps de mûrir depuis. Je vais très vite. Ouais, non, j'ai réussi à me sortir de situation, mais de manière générale, genre j'ai pas d'exemple précis, mais oui, ça m'a aidé dans pas mal de trucs, ou même juste pour m'acclimater, tu vois, genre là, ça fait 1 mois et demi que je travaille, que je suis plus chômeur, Bravo. et... Merci. Ouais, je sais. Il vend des salades, il vend des salades. Et du coup, c'est faux, en plus j'aime pas la salade. Mais tu les vends quand même. Oui. Et du coup, ouais, au début, Tu les tu sais, fais t'es là, pousser. t'es tendu, tu sais pas trop quoi faire, machin, tu sais pas trop comment réagir avec les gens et tout. Et c'est vraiment une vanne dans ton cul qui m'a fait un peu de dire vas-y, c'est bon, vas-y, en fait. C'est vrai qu'il a dit ça à un client qui lui demandait où était la sauce salade, un peu dans ton cul. C'est marrant, non? Au manager, parce que c'est un gars qui, dès que je lui demandais quelque chose, putain, tu sais, t'arrives dans un endroit, dans la restauration où t'as 1500 accessoires à trouver et tout, et donc je suis obligé de lui dire excuse-moi de te déranger, où est-ce qu'il est? Et à chaque fois il me disait dans ton cul. Ouais. Et le jour où je lui ai répondu un dans ton cul dans. Je crois qu'il me demande un stylo, tu vois. Il Ouais, me demande ouais. un stylo, il dit dans ton cul. Là, je me suis dit, non, c'est bon, vas-y, là, je crois que ça y est, je commence à m'habituer au travail. Ok, tu ok. vois.
l'humour m'a aidé dans ce sens-là, tu vois. Après, il m'a aidé à me faire des potes. En soi, je pense que du coup. Non, mais après, l'humour m'a aussi mis dans la merde, tu vois. Genre, j'ai l'exemple parfait enfin, on était en soirée chez un ami et voilà, on fait de gros bisous à lui, hein, d'ailleurs, on l'embrasse. Et J'ai un autre exemple. où j'ai été mis dans la merde. Non, ou pas toi, toi. ouais. Non. Ok. Et on était en soirée et c'était, enfin il y avait nous, notre groupe de potes, mais il y avait aussi sa famille, tu vois, genre des cousins, cousines, des potes à lui, machin. Et il y avait une meuf qui était toute seule dans un canapé comme ça, et je vais pour pisser et quand je pars, je repars des toilettes, je passe par le salon et cette meuf elle est toute seule dans le salon et tout, et elle me fixe comme ça. Et pour détendre l'atmosphère, je fais quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu veux te battre, tu vois? Et Ça, Félix, c'est particulièrement. C'était en mode terminé, là, t'as compris la vanne, tu vois, et ça m'a mis dans une merde toute la soirée parce que. Non mais c'est marrant, c'est drôle, mais t'as fait cette blague là que je trouve hilarante, mais c'est ouf de le faire. Je pense pas que j'oserais la faire à quelqu'un que je connais. Félix, pour le coup, ose particulièrement faire ça, donc ça lui amène d'être très sociable et de se faire beaucoup d'amis facilement. Mais il y a une fois sur 10 où ça marche pas, c'était la fois sur 10. Pour le coup, il y a des gens un peu chaud les gars. C'est quand même un saut dans le vide, un pari risqué. Mais c'est très drôle. Et toi, Swan, est-ce que l'humour t'a déjà aidé à te sortir de situations délicates? T'as aidé dans la vie? C'est toujours utile. Tu peux parler un peu plus près du micro, s'il te plaît? Mais c'est chiant parce que toi tu l'as plus. Attends, je me rapproche un peu, au pire. Il se barre. Mais bien sûr, oui. On va avoir des shit toujours. Mais vous en avez rien à foutre. Et non, on a rien à foutre. Moi je l'écoutais hein. Mais toujours, quand t'es dans une situation délicate, pour moi c'est aussi naturel. Dilettante. Délicate. Dans une situation délicate, c'est comme les rires nerveux, tu vois. Moi, quand il y a un truc qui m'arrive et que je suis vraiment dans la merde, c'est naturel de faire une vanne dessus, tu vois. Par exemple, quand je suis en cours et que j'ai un truc qui va pas, un problème technique ou par exemple la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a reçu un invité. Ah putain, on a reçu un invité, on est arrivé ici, donc on a fait toute la route, on l'a pris de Dunkerque, on l'a ramené ici. Ouais. On arrive ici, qu'est-ce qui nous manque pas? La petite table de mixage. Ah merde. Donc tu vois, là ouais, il faut s'en sortir. Plutôt que d'être en mode panique, à s'engueuler et à. Ah, il y a putain, mais j'aurais dû apprendre. La solution c'était de faire des petites vannes dessus, tu vois. C'est normal, après ça va, il l'a plutôt bien pris, donc c'était pas. Ça c'est cool ça. C'était pas. Mais ouais, de toute façon, t'as plus que ça en fait. T'as plus que ça. T'as plus que ça, ou te mettre en colère, et puis bon, te mettre en colère, c'est jamais très intelligent. T'insultes celui qui l'a oublié. Je sais que ça m'arrive de jouer avec des potes, à LoL, qui est un jeu démoniaque, mais. À attraper. Ouais. Et j'ai un pote qui est particulièrement énervé quand il joue, tu vois. Ah, et ça c'est trop chiant, tu vois. Et Ouais. ça fout la mauvaise ambiance. Et en général quand ça se passe mal, j'essaie de faire en sorte de faire des petites Ouais, blagues, petite blague, plutôt que ouais, de c'est péter un câble avec lui ou de juste garder la mauvaise ambiance. Ouais. Bon, ça marche pas tout le temps, mais bon. Ah, il y a des fois. Mais comme t'as dit au début, tu vois, l'humour c'est un bouclier aussi. Ça permet de se protéger soi, ça permet de détendre l'atmosphère, ça permet de mettre à l'aise les autres. Tout passe par l'humour en général, pour moi. Et est-ce que pour toi, du coup, l'humour, c'est un bouclier qui va te permettre de pas justement avoir à exprimer tes autres sentiments? Est-ce que l'humour, ça te permet de faire passer des choses assez importantes sous ce trait-là ou... Ouais, tout le temps. Mais du coup, moi, je suis le genre de gars là aujourd'hui qui arrête de faire ça. Tu vois. Ok. Tu sais, quand je parle à ma meuf, tu vois, ou quand je parle à mes enfants, il y a un moment, tu sais, on dit vas-y là aujourd'hui, 0 blague. Je vais lui dire que je l'aime, tu vois. Voilà, juste parce que c'est utile, quoi. Je veux dire, ouais, ça fait du bien. De temps en temps, juste en fait, tu sais, parce que, en fait, c'est tout le temps le négatif qu'on fait sans déconner. Viens, on va faire le positif sans déconner. Et le autant, vraiment, moi, il y a 0 négatif. Le négatif, c'est que des blagues. Ouais. Et le positif, de temps en temps, vas-y, on arrête, et puis je dis, je suis fier de toi, à ma fille, tu vois. Ok. Parce que c'est important, voilà. Wow. Juste de pas faire de blagues là-dessus, voilà. Donc, voilà. Et ça, du coup, t'as pas eu trop de mal à le débloquer si toi-même, quand t'as... Non, justement, c'est à cause de ça. Là, tu vois, moi, mon père, il me tapait dessus quand j'étais petit, tu vois. Moi, j'ai jamais touché à mes enfants. C'est pas bien, parce que je sais que c'est pas bien. Ça m'a jamais appris à... Là, je veux dire, si ton gamin, il fait une bêtise, donc tu le frappes, il en refait une, tu le refrappes, bon, tu vois que ça va pas marcher. Oui. Tu vois, frapper ne fonctionne pas. Okay. En tout cas, moi, c'est la leçon que j'ai appris avec mon père. Le seul truc que ça m'a appris, c'est qu'il y a quelqu'un qui te fait chier, tu le frappes. Voilà, c'est tout, c'est la bonne solution. Donc voilà. Et donc ouais, pour moi, donc j'en retire que
que du mauvais, de la violence. Donc j'ai dit la violence ne résout rien. Et aussi, mon père, il a jamais essayé de me dire je t'aime, il me faisait que des blagues. Bah viens, hein, ma fille, je vais pas la taper. Et je lui dis je t'aime droit dans les yeux. Tu vois, et sans faire de vanne. Ouais, donc plutôt Et en voilà. opposition, Ouais, et ça ouais. t'est venu assez naturellement, justement. Tu t'as pas Ouais. dû forcer le truc. Non, ça va. Bah, et puis j'ai eu, en fait, tout ça c'est formalisé. Et, en fait, c'est évident, mais j'ai une croyance qui est personne m'aurait jamais demandé quelle était ma couleur préférée, il n'y aurait pas eu de couleur préférée. Ok, oui. Voilà, tu vois. Et j'ai eu la chance, en fait, finalement, moi, de me poser un tas de questions. Donc, de trouver un tas de réponses. Et puis, en plus, d'être vraiment accompagné. Ok. 17 ans que je suis avec ma fameuse. Ouais. On s'est sortis ensemble, on avait 17 ans. Et donc, on s'est élevé. Au-delà de grandir et de vieillir à deux, vraiment, on s'est élevé. Hein. Ouais. Je veux dire, moi, il y a des trucs que je pissais pas encore. Voilà, je pissais pas encore correctement. J'étais avec ma copine, on était en ménage, quoi, tu vois. Ok. Vraiment, on s'est élevé. On s'est élevé. Et donc, plus qu'on s'est élevé, on a beaucoup parlé. Et puis, j'ai une copine extraordinaire donc, qui m'a laissé parler. Donc, fatalement, j'ai plein de réponses. Ok. Ouais, tu vois. Et donc, ces réponses-là, je les ai eues parce que je pense que ma copine m'a beaucoup aidé là-dessus. Tu vois, vraiment, elle était là. On a du coup une rubrique à la fin où tu peux faire des recommandations culturelles. Ouais. Donc on essaye de faire en rapport avec le thème. Ouais. Après, si ça dépasse du thème, c'est pas grave. Tu peux recommander une pièce de théâtre, un film, une série, un livre. C'est pas obligé que ça soit actuel, ça peut être un vieux truc, ça peut être une expo, ça peut être ce que tu veux. Tu peux en faire 2, 3, 4 si t'en as 4, si t'en as 2, c'est pas grave. Voilà, je sais pas si... Franchement, globalement, alors je vais faire un truc un peu nul, mais la vraie recommandation, c'est aller voir tu vois, va voir du stand-up en vrai. Ouais. Je vous jure, c'est plus marrant, quoi. Ouais, mais je me doute, C'est c'est pas plus- la même expérience. Bah, quand t'es avec un IRL, public, c'est trop drôle. quand t'es avec un public, t'es plus emporté par le truc. Et puis en plus, t'es en soirée. Ouais. En fait, c'est bidon, mais on joue. En fait, quand tu joues le jeu, tout se passe bien. En fait, c'est bidon, mais on fait tous semblant. On fait tous semblant. C'est-à-dire que quand tu travailles et que tu dis, là, aujourd'hui, on bosse, tu joues au jeu. Tu fais semblant de bosser, tu vois, mais en vrai, tu travailles mieux quand tu fais semblant. Quand tu rentres dans une soirée, il y a un gars qui monte sur scène et lui est marrant, vas-y, t'es marrant, on va rigoler. Mais mec, ça se passe obligatoirement trop bien. Donc, voir du spectacle en vrai, c'est vraiment la reco, surtout que là, il n'y a aucune... à Lille, Oui. s'il y a des auditeurs lillois, mais même à Paris, il commence à avoir des comédie clubs de partout. Ouais. Aller voir des spectacles, c'est généralement gratuit. Il y a un chapeau, tu prends 1 euro dans ta poche avant d'y aller s'il y a un chapeau, tu vois. Au moins, tu mets dans le chapeau parce qu'il faut participer. Mais en vrai, c'est accessible et c'est trop bien. Ouais. Donc, le spectacle en vrai, et des vrais spectacles en vrai... je pense que tout le long du spectacle, on a parlé de beaucoup de spectacles. Ouais. Certes, on a parlé des classicos, mais les classicos, ça se regarde. Hein. C'est comme les films et la musique, quoi. Ça fait toujours plaisir. De temps en temps, on regarde un petit classico, c'est cool. Mais après, vraiment, en vrai, là, en ce moment, si vous voulez un peu vous branler intellectuellement, parce que en humour, c'est vraiment... Actuellement, c'est ce qu'il y a de plus ouf. Je me trompe probablement, mais c'est Bo Burnham. Incroyable. Ok. Bo Burnham, Inside sur Netflix, c'est fou. Et puis, il faut saluer quand même tous les artistes, là, je pense, tu l'as cité, Ken Kojandi qui a mis son spectacle gratuitement, mais il y a Thomas Wiesel aussi qui l'a fait. Ouais. Et très récemment, il y a eu chez Click Roman Fressinet. Le spectacle Ok. de Roman Fressinet est une dinguerie. Voilà, il y a plein de gens qui montent leur spectacle comme ça sur YouTube, et c'est cool. Et les professionnels, mais aussi les amateurs. Les amateurs professionnels. Les plus Les débutants. professionnels que tu connais pas, mais par exemple, il y a Kevin, très très drôle, un Nantais qui a sorti 3 spectacles, là, il l'a mis sur YouTube. Certes Mathurin, un peu plus connu, il me semble. Ça va être peut-être très... Mais Certes Mathurin a mis son spectacle gratuit sur YouTube, tu vois. Voilà, il y a des gens vraiment comme ça qui donnent, quoi. Et c'est cool, mais allez voir en vrai, c'est mieux. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Et puis c'est mieux, et puis ça soutient la scène aussi, je suppose, c'est comme pour le cinéma. T'as regardé en streaming et t'as allé voir en salle. Franchement, c'est soutenir, mais en vrai, c'est vraiment... L'expérience est différente. Ouais, c'est vraiment... Je vous jure, c'est un kiff. Ouais, bah ouais. Oui, là, je prêche ma paroisse parce que c'est ce que je fais, etc. Mais c'est aussi un truc que j'ai découvert, moi, parce que le stand-up, moi, j'habitais en campagne très longtemps, tu vois. J'ai déménagé en ville il y a un petit moment maintenant, mais j'ai commencé le stand-up et découvert... le stand-up et les soirées humour, parce que pas forcément du stand-up, il y a seulement 5 ans, quand j'ai commencé moi-même. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vachement bien en vrai, pourquoi j'ai jamais été avant, quoi. J'ai dû le faire pour le voir, et c'est dommage, parce que vraiment, c'est cool, quoi. Ok, d'accord. Voilà.
Est-ce que tu veux recommander autre chose ou pas? Bah, Chainsaw Man, c'est trop bien. Ok, oui. Je suis d'accord. Les mangas, c'est incroyable. Ok. Qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre? Là, je relis le Hobbit, c'est vraiment pas Ok. mal. Le Hobbit, c'est bien écrit. Hein. Franchement, Des recos très diverses. ouais, voilà. Très variés. Mais voilà, plein de trucs. Ok. Et toi, Félix, tes recommandations culturelles? Bah écoute, on en a parlé, mais ouais, les spectacles qu'on a cités, moi j'ai cité Danny Boone, donc en vrai, le spectacle Wake Up de Danny Boone moi, me fait vraiment extrêmement rire. Tu vois. Donc voilà, tous les principes de l'humour. Mais du coup, ouais, on a parlé aussi de Bob Burnham, le spectacle Inside, qui était vraiment très cool, très introspectif, parlait d'anxiété, de solitude et tout. En plus, sorti dans le contexte du confinement, donc c'était trop bien. Ah ouais, après le spectacle de Panayotis Pasco aussi qui était cool, et puis ouais, aller consommer du stand-up. Toi le petit frérot? Moi j'en ai que 2 je crois. Le premier c'est Zen, enfin Maxime Biaggi et Biaggi Biaggi et Grimm. Zen. Biaggi et Grimm, et bon, qui est en soi un concept repris de Eric André il me semble. Ouais, vite fait. Bah vite Moins fait. extrême. Oui, en moins extrême, extrême, et plus surtout interview. c'est de l'enregistrer Eric André. Tandis que là c'est du live, et quand même je trouve qu'ils sont assez forts sur 2 heures. C'est très drôle, c'est pas vraiment spontané comme humour vu que tout est écrit, et puis en général les invités ils sont un peu au courant de ce qui va se passer, mais c'est toujours des situations qui sont extrêmement drôles je trouve. Du coup il y a ça, et il y a un autre groupe d'humoristes qui s'appelle Auntie Donna, c'est un trio australien. Et il y a une émission sur Netflix qui s'appelle Auntie Donna Big Old House of Fun, qui est une émission, enfin une sorte de mini-série de 6 épisodes, plein de mini-sketchs à la suite des autres. Et je trouve ça hilarant, c'est de l'humour très absurde, et je les ai regardés plusieurs fois parce que je trouve ça vraiment drôle. Je les suis aussi un peu ce qu'ils font dans les nouveaux projets. Ils ont lancé un nouveau truc qui s'appelle Coffee for Fun, ou Coffee Fun, Coffee's Café Fun, un truc dans le genre, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est un trio d'Australiens, et je trouve ça très drôle. Du coup voilà, et surtout le clip Morning Brown. Voilà. Eh bien écoutez, je vous recommande une série très très drôle à regarder absolument. C'est la série BoJack Let's Horseman. go. Vous allez la faire à chaque fois, à chaque Littéralement, épisode. c'est mon objectif. Ça marche pour tous les sujets qu'on a fait pour l'instant, parce que c'est une série très drôle. Il y a beaucoup de blagues et de situations visuelles qui sont très drôles. Dans le même genre, la série Family Guy. Ouais, regardez Family Guy, regardez Futurama. En vrai, Family Guy, de toutes les séries un peu à la Simpson, tout ça, Je trouve que Family Guy je est la préfère plus ça à drôle. American Dad et les Simpsons. J'ai jamais Ouais. regardé mais Family Guy. Et franchement, ça me paraissait bizarre vu de loin aussi, et une fois que j'ai regardé, c'est bourré de jeux de mots et de gags visuels. Donc voilà, la série Family Guy, la série BoJack Horseman. Futurama, j'ai vu qu'ils allaient refaire des Il y a épisodes une nouvelle aussi. saison qui sort en août. Ouais, ils vont sortir. La Je sais semaine pas ce prochaine, que ça va valoir, On mais verra. dans tous les cas, les dernières saisons, n'hésitez pas à les regarder, c'est extrêmement drôle aussi. C'est un humour encore différent de Family Guy, mais c'est drôle dans son humour. Et je rejoins Félix sur le spectacle de Panayotis Pasco qui est dispo encore normalement sur Netflix. Ouais. Et qui est très drôle. Moi, j'aimais pas trop Panayotis Pasco sur Quotidien ou sur les vidéos quoi machin. Et je m'attendais à ce que son spectacle soit pas drôle. Et en fait, j'ai beaucoup Ouais, rigolé. J'ai vu qu'un extrait de son truc, j'ai pas ri. Donc je me suis dit, je vais pas regarder le reste. J'ai fari. Et ouais, voilà. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du podcast sans nom, à vous abonner à l'Instagram, à Spotify, à nous suivre, à laisser des commentaires si vous avez apprécié, ou même si vous n'avez pas apprécié, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours, comme ça nous permet de nous améliorer sur les prochains épisodes. Et du coup, si on veut venir te voir, ou si on veut te regarder, ou si on veut t'écouter, où est-ce qu'on peut le faire ? Bah, vraiment, le mieux, c'est Instagram. Parce que Instagram, c'est là où je mets toutes les vidéos et que je propage la publicité, tu vois, Ouais, grosso modo. Mais grosso modo, donc ouais, je suis Thomas Dozer sur toute sa tournée. Donc on va faire des dates de ouf, des salles de ouf. Il y a peut-être moyen, alors c'est pas sûr, mais il y a peut-être moyen qu'on fasse l'Olympia. Ok. Donc ouais, grosse dinguerie, quoi. Donc vraiment, ouais, on va faire Tahiti normalement, Montréal et tout. Ah ouais, Ouais, grosse vraiment. tournée. Ouais, Ok. Et tu les vraiment. suis sur toutes les dates, c'est là. Ouais, sur toutes les dates. Il n'y a qu'une date que je fais pas parce que je peux pas. Je fais un 30-30 en Belgique et lui il est à Liège. En plus c'est une grande salle, je suis un peu déçu. Ok. Mais bon, c'est pas grave. Mais donc ouais, sinon je le suis partout. Et moi, mon spectacle à Lille, j'espère des dates après autre part. Avignon la semaine prochaine. Et puis voilà quoi. Ouais, Ok. voilà mon spectacle, tout sur Ta Instagram. chaîne YouTube aussi ? Ma chaîne YouTube, franchement je t'avoue que j'arrête YouTube. Ouais. Là je vais faire des shorts, J'arrête YouTube. mais j'arrête YouTube. Ouais. Ok. Je reprends YouTube. Non, Ouais, vraiment. j'arrête YouTube. En vrai, franchement, le problème, ce qui m'amuse dans YouTube, je peux pas le produire. Ok. Ouais, je peux pas le produire.
C'est trop dur. Ouais. C'est trop dur. Ok. Et donc on arrête YouTube. Voilà. On arrête. D'accord. Non, mais écoute, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous. de m'avoir Merci invité. d'avoir partagé. C'était super intéressant. J'espère. Je parle beaucoup. Bah je suis écoute, désolé. non, mais franchement, c'était super intéressant. C'est la première fois qu'on a enregistré avec quelqu'un qu'on connaît pas, tu vois, qui est pas un pote ou une connaissance et tout. Du coup, on avait un peu cette appréhension de est-ce que le délire va passer, est-ce qu'il va se mettre dans le truc et tout machin. Et franchement, nickel. Trop bien. Je suis J'espère super que toi, content. t'as Bah, kiffé moi, l'expérience j'ai aussi. passé un bon moment. Vraiment, Eh ben, le écoute, casque mangé par le chien et tout. Écoute, tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu. Et puis, à demain. À demain. Peut-être pas quand tu veux. Non, bah écoute, merci beaucoup. Je sais pas si t'as un petit Merci mot à pour vous. la fin. Comment Est-ce que t'as un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. Franchement, la bonne vie à tout le monde. Kiffez. C'est beau, merci. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la prochaine. C'était Swan, Félix, Vincent et Simon. Bisous, Sacha, ciao. Oui.